Scorpion, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire votre tirage pour ce mois de mai 2026. On va faire un tirage sur les guidances sentimentales, sur les énergies sentimentales, pardon. Mais on va regarder la personne qu'il y a dans votre cœur. Aujourd'hui, on va faire l'autre côté. Donc, les amis Scorpions, n'oubliez pas, évidemment, pour me soutenir, de vous abonner, de liker. Vous pouvez me rejoindre, évidemment, sur TikTok, sur Instagram et Facebook, mais sur TikTok, je vous présente d'autres types de tirages, donc n'hésitez pas à venir. Au départ, je vais vous tirer une carte avec l'oracle de l'instant présent. Ça va nous donner la couleur, la tendance de cette guidance, et ensuite on fera un message avec le tarot, un oracle. Ensuite, je ferai un conseil avec 3 cartes oracle numérologie. Et à la fin, je prends un autre tarot et je fais 3 cartes conseils pour vous. C'est-à-dire comment vous pouvez vous comporter par rapport à tout ce que vous allez apprendre sur la personne qui est dans votre cœur, d'accord? Voilà. N'oubliez pas aussi de visionner les vidéos que je vous fais sur la pleine lune, sur les transits que nous avons dans ce mois de mai. Ça va beaucoup tourner autour du taureau. Ça vous concerne quand même pas mal les scorpions. Pourquoi? Parce qu'on a eu déjà la pleine lune en scorpion, donc évidemment que ça a eu un impact assez important, mais surtout vous êtes dans l'axe scorpion-taureau. Donc les planètes qui vont bifurquer sur le taureau, forcément vont avoir un impact avec vous, pas qu'avec vous, hein, bien évidemment, c'est avec tout le zodiaque, mais comme on est sur cet axe-là, évidemment que vous êtes, entre guillemets, en première ligne. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Voilà. Allez, on y va. On va faire la première carte. Donc ça sera avec l'oracle pour nous donner la tendance de ce reading. Ok, donc je vous lis la carte. Le véritable salut et accomplissement, paix, vit dans sa plus grande plénitude. Le salut n'est pas une expérience momentanée, mais une présence qui perdure. C'est être qui vous êtes, sentir en vous le bien auquel on ne peut rien opposer, connaître la joie de l'être qui ne dépend de rien d'autre que d'elle-même. En gros, on sent que dans ce reading, et vous et la personne en face de vous, sentez quand même une énergie d'accomplissement, de plénitude. On sait se relier à son instant présent, on sait se relier à son être véritable. Et comment on fait ça? Tout simplement parce que nous sommes en harmonie entre notre ancrage, d'accord, avec la Terre, et ce qui se passe dans le monde invisible par nos corps énergétiques, évidemment. C'est comme ça qu'on se relie. Si vous ne savez pas de quoi je parle, ça parle évidemment de méditation, d'intuition, de vibration, de champ magnétique, etc., etc. Je vous laisse évidemment consulter. Il y a plein de vidéos qui vous expliquent ça, les amis scorpions, d'accord? Voilà. Allez, on y va. Donc la première carte qu'on va tirer pour donc la personne qui est en face de vous, c'est ses sentiments. Waouh, ces sentiments, les amis, elle se sent vraiment comblée, cette personne, actuellement, dans sa vie. Elle a atteint, je pense, de gros sommets, de gros paliers dans sa vie. Elle s'en est donné les moyens, elle a travaillé sur elle. C'est quelqu'un qui a une grande conscience sur son être sur sa spiritualité et son être, son véritable être, hein, on le voit. Déjà, la première carte nous fait un beau résumé de ça. Donc cette personne, elle se sent bien, elle se sent confiante, elle se sent dans une période de joie, elle est heureuse de vivre ce qu'elle vit, elle ne se retourne pas vers le passé, elle sait faire la différence entre ce que son ego lui impose et ce qu'elle est véritablement au fond d'elle, avec évidemment cette harmonie entre sa conscience, son âme et sa phase, sa matière, en fait, à tout ce qui est ancrage avec la planète. Donc en gros, elle est alignée entre la 3D et la 5D, cette personne, et donc elle se réalise, tout simplement, elle se réalise, elle est en succès. Peut-être qu'il y a pas très longtemps, elle a accompli un grand rêve, elle est arrivée au bout de quelque chose, cette personne. En tout cas, c'est une personne, voilà, qui est à l'aise dans ses baskets, qui sait où elle va, voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup de générosité aussi.
J'entends vraiment ce mot. C'est quelqu'un qui a beaucoup de générosité, quelqu'un qui est là pour vous, qui est là pour les gens avec qui elle évidemment elle partage des sentiments. Mais pas que, c'est une personne humaniste, c'est une personne qui aime aider les gens, aider son prochain, on va dire par divers moyens. D'accord? Quand même, là on commence fort, parce que c'est quand même, c'est pas n'importe qui là, les amis, qui est en face de vous. C'est blocage. Alors, 6 de denier, ouais, cette personne, le truc c'est que voilà, comme elle veut faire du bien autour d'elle, comme elle veut être partout elle veut être partout à la fois, cette personne, et du coup, malheureusement, elle est nulle part aussi à la fois. Pourquoi? Parce qu'elle a vraiment envie de rendre service, elle a vraiment envie de partir dans plein de chemins différents pour aller apporter son savoir, sa connaissance, sa spiritualité, sa gratitude, sa générosité. C'est vraiment quelqu'un qui aime profondément les gens et peut-être, j'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle est dans des associations qui ont pour objectif justement d'aider des personnes qui viennent dans certaines de ces associations. Je vous donne un exemple, évidemment, le plus gros que je connais. Pourquoi pas une personne bénévole chez les Restos du Cœur? Voilà, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui s'investit à fond dans ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui... Et c'est pour ça que ça représente un blocage. C'est parce qu'elle sent qu'elle peut pas être à fond dans tout ce qu'elle pourrait réaliser. Mais c'est parce qu'en fait, elle peut pas se couper en plusieurs morceaux, cette personne. Et c'est un petit peu... il y a un petit peu ce syndrome de sauveuse, un peu trop forte, un peu trop loin. Enfin, ça va un petit peu trop loin, en fait. Et du coup, ça peut être aussi un blocage dans le sens où elle peut se fatiguer, s'épuiser, perdre cette espèce de luminosité qu'elle peut dégager, parce que à force de tirer sur la corde, à force de bouffer toute son énergie, elle peut malheureusement tomber dans un cycle plus terne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir quand même que cette personne pense à se ménager. Oui, elle doit continuer à être qui elle est, mais avec une forme d'harmonie qu'elle n'a pas encore, j'ai l'impression, elle n'a pas pris conscience encore de ça. Ce qu'elle ne dit pas. Alors, ce qu'elle ne dit pas. Ce qu'elle ne vous dit pas, ce qu'elle ne dit pas en général, finalement à ceux qui l'entourent. Alors, ce qu'elle ne dit pas, c'est que, ouais, ça rejoint un petit peu le 6 de denier, on est dans du 4. C'est que elle sent qu'elle elle distribue énormément d'énergie dans tous les projets, dans toutes les aides, dans tout ce qu'elle fait, parce que cette personne, je vous l'ai dit, elle est entière, et du coup, elle a tendance à s'oublier, elle a tendance à oublier de prendre soin d'elle, et donc elle crame toutes ses forces finalement de façon un petit peu compulsive, comme si elle consommait tout ce qu'elle pouvait consommer en termes d'énergie, parce qu'elle veut vraiment aider le maximum de personnes, parce qu'elle veut vraiment être là pour un maximum de personnes, parce qu'elle veut apporter ses qualités à un certain nombre de personnes, mais le problème c'est qu'elle ne trouve pas cet équilibre en fait. Et donc, c'est en train de la bouffer à petit feu, c'est en train de la ronger, elle sait pas comment faire, elle ose pas dire non alors qu'elle s'est engagée déjà dans plein de choses différentes. Et donc, c'est un petit peu, elle risque le surmenage, elle risque peut-être le burn-out aussi émotionnel. Donc, attention à ça. Et en plus de ça, j'ai pas l'impression qu'elle en parle parce qu'elle veut être le roc en fait. Le rocher solide, elle ne veut pas montrer sa part de faiblesse. Et c'est peut-être ça son bémol, son défaut. Pourquoi elle ne montre pas sa part de faiblesse? Tout simplement par peur de pas assurer sur tous les plans. Et ça, c'est clairement son ego qui lui insuffle ça. Ce qu'elle veut vraiment. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment, cette personne? Je pense qu'on en a un petit peu l'idée. On a un valet d'épée, bien sûr.
cette personne, elle voudrait pouvoir s'organiser, mentaliser toute sa vie en essayant d'optimiser chaque minute, chaque espace qu'elle peut consacrer à ses projets, à ses amis, à sa famille, aux personnes qu'elle aime, parce que elle a vraiment à cœur de vouloir trouver une solution pour arrêter de souffrir, dans le sens où elle se dépense trop, elle se disperse peut-être un peu trop, et comment distribuer correctement, de façon beaucoup plus cadrée, tout ce qu'elle peut apporter aux gens, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes d'aide, que ce soit en termes de compétences, vous voyez, elle est un petit peu comme ça. Et donc, finalement, cette personne, elle est en train de se poser ces questions-là, elle est en train de se recadrer, en fait, elle est en train de se réancrer. Donc ça vient me dire qu'elle a compris, qu'elle a réalisé que si elle continuait sur cette pente-là, c'est elle qui allait payer les pots cassés, finalement. Et donc, c'est pas le but. Voilà. On a quand même affaire à quelqu'un d'assez impressionnant dans le sens où on n'en fait pas beaucoup des gens comme ça, hein, qui s'investissent pour les gens, pour l'entourage, pour l'humanité, c'est quelqu'un qui se bat, quoi. C'est quelqu'un qui a des causes, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser elle ne veut pas se dire que tout est perdu. Vous voyez ce que je veux dire pour notre humanité? Non, c'est quelqu'un qui, oui, c'est difficile, attention, hein, je vous dis pas que le combat il est pas difficile, bien sûr qu'elle le sait que c'est difficile, hein, mais elle veut pas lâcher, quoi. Elle sait qu'elle fait partie de cette minorité à avoir cette grande prise de conscience, et elle ne veut surtout pas lâcher, en fait, parce qu'elle se dit que c'est son seul moyen, finalement, à sa petite échelle à elle, de faire passer tous ces messages, finalement, qu'elle conscientise, qu'elle canalise, hein. Vraiment, on a affaire à quelqu'un de très spécial, les scorpions, et je peux vous dire qu'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie, c'est une grande chance. Voilà. Son premier pas. Je comprends que du coup, c'est une personne qui, évidemment, est importante dans votre cœur. Quand on voit la qualité de la personne qui est en face de vous, c'est quand même pas rien, quoi. Alors, son premier pas, waouh, valet de coupe. Ben, en fait, c'est quelqu'un qui a gardé son âme d'enfant, qui exprime ses sentiments avec son véritable cœur, le plus pur qui peut être, hein, voilà. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de filtre. C'est vraiment une personne ultra touchante que vous avez en face de vous. Et cette personne, ben, va peut-être revenir vers vous pour s'exprimer sur ce qu'elle ressent. Alors, elle va être un petit peu, voilà, un petit peu fébrile, un petit peu naïve, un petit peu gauche, mais elle va faire quelque chose. Elle va faire en sorte que le message passe, et surtout que l'intensité de ce qu'elle ressent pour vous passe. D'accord? Donc, il se peut que, voilà, que peut-être qu'elle se sent aussi un petit peu nerveuse aussi à l'idée d'aborder ça avec vous. Elle n'a pas cette pleine confiance. C'est peut-être à vous, on va le voir avec votre premier pas, c'est peut-être à vous peut-être de lui préparer le terrain et de lui faire comprendre que voilà, vous êtes open à écouter. Vous êtes quelqu'un qui, bien sûr, est sur la même longueur d'onde, et vous êtes en train de lui montrer qu'elle peut vous faire confiance. Voilà, clairement c'est ça. La situation actuelle. La situation actuelle. Un 3 de bâton, ça me dit que dans votre vie et dans la vie de cette personne, il y a vraiment une grosse prise de conscience, dans le sens où on comprend que dans la vie, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et que potentiellement, si on mélange le blanc et le noir, on peut partir sur un nouveau chemin, et ce chemin sera de couleur grise. Et pourquoi pas finalement partir sur ce nouveau chemin à deux. Voilà. Alors évidemment, ça peut me parler d'un développement d'une relation,
qui démarre à peine, ça peut me parler d'une relation qui est déjà installée avec un projet bien en vue déjà depuis quelque temps et du coup bah ça y est, vous décidez de vous lâcher pleinement parce que voilà, vous avez compris que dans la vie il faut savoir être un aventurier, il faut savoir lâcher prise, il faut savoir sauter dans le vide. Et en fait, le fait que vous sentez en osmose et l'un et l'autre, eh bien ça vous donne cet élan, cette confiance de vouloir partir dans cette aventure. Voilà, on a Uranus en Gémeaux qui nous pousse avec ça. Et ça va durer 7 ans en plus, donc croyez-moi que des projets on va en avoir et on va tout faire pour essayer de se jeter dans le vide avec confiance ou pas, mais on va y aller. D'accord, avec plus ou moins du temps qui va s'installer ou pas, ça dépendra des personnes, ça dépendra des situations, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, en ce qui vous concerne vous là, on sent que avec cette personne, alors je sais pas si vous la connaissez déjà ou si c'est une future rencontre, si vous êtes célibataire ou quoi. Mais en tout cas, voilà, je vous dis franchement, ce qui arrive à vous les Scorpions, c'est beau, c'est sincère, c'est simple. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de fioriture, c'est authentique. Je pense que vous aussi, vous allez vous livrer tel que vous êtes et vous n'allez pas vous cacher derrière vos secrets, votre côté un petit peu taciturne que vous pouvez avoir des fois. Non, je pense que vous allez sentir qu'avec cette personne, il y a peut-être une belle chose qui se profile et vous comprenez qu'il y a que ce troisième choix, c'est peut-être le choix que vous attendez depuis longtemps, quoi, tout simplement. Ok, alors justement, votre premier pas, mes amis Scorpions, envers cette personne, qu'est-ce que vous allez faire, vous? C'est un beau reading, les Scorpions, je me sens détendue, je me sens apaisée, vous voyez? J'ai l'impression que cette personne vous apaise. Alors, votre premier pas, les amis, eh bien, vous allez arriver un petit peu comme le challenger. C'est-à-dire que oui, vous allez, comme je vous ai dit précédemment, vous allez lui inspirer de la confiance. Vous allez lui montrer que vous avez senti qu'entre vous deux, il y avait quelque chose de fort, une espèce d'unité qui pouvait se faire, ne serait-ce que de par le fait que vous vous rencontrez, que vous vous réunissez, que vous discutez ensemble. Il y a cette espèce d'harmonie qui se fait naturellement, un petit peu comme une rencontre avec une âme sœur, si vous voulez. Et clairement, vous allez lui montrer que vous êtes quelqu'un de têtu. C'est-à-dire que vous avez compris des choses, vous avez conscientisé des choses et vous voulez clairement réussir dans cette nouvelle voie en fait, que vous avez conscientisée. Et vous allez faire comprendre à cette personne que la voie que vous avez choisie, c'est la même qu'elle. C'est-à-dire que vous voulez faire partie de cette minorité qui peut peut-être changer le monde, les amis. Et donc, clairement, vous allez lui dérouler le tapis rouge en lui montrant qui vous êtes réellement. Vous n'allez pas mettre de masque, vous n'allez pas vous cacher, vous n'allez pas être le Scorpion taciturne. Vous allez, je dis pas que vous allez lui donner votre confiance tout de suite, hein. On n'en est pas là non plus. Mais en tout cas, vous allez lui montrer que si ça reste comme c'est, si c'est sincère, si c'est honnête, si c'est toujours dans ce style-là d'émotion qu'elle va vous présenter cette personne, eh bien, vous allez lui montrer que vous êtes hyper réceptif, que vous êtes hyper sensible, que ça vous touche et que franchement, vous avez vraiment envie de faire un bout de chemin loin avec cette personne et que vous avez envie de vous envoyer dans ce troisième choix, ce nouveau choix, ce choix finalement à 180 degrés de ce que vous avez pu vivre avant avec elle. Donc il y a vraiment quelque chose de très très beau les Scorpions qui arrive à vous, c'est super cool et ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Là je sens que vous êtes en train de renaître de quelque chose qui a duré trop longtemps dans vos vies, quelque chose d'oppressant, quelque chose de difficile à gérer, quelque chose de douloureux, mais là, oula, je perds les cartes. Là, c'est terminé tout ça, hein, les amis Scorpions. On n'en est plus là, hein. Ça y est, hein. Là vous avez passé un cap, je vérifie. Ouais, c'est bon, j'ai pas perdu le cap. Là vous avez passé clairement un cap, hein. Ok, du coup, on va regarder le futur à court terme.
Elle est arrivée toute seule. On a les amoureux, il y a un choix à faire, vous l'avez compris. Et vous et la personne en face de vous, vous avez compris qu'il y a un choix à faire. Ce choix va être très important. Et je vous garantis que vous n'allez pas vous planter parce que vous allez choisir, et vous et la personne en face de vous, le choix du cœur. Le meilleur choix, le choix le plus noble finalement. On n'est pas dans le mental, on n'est pas dans le masque, on n'est pas dans le filtre. On se reconnaît en fait. Là, je sens que vous et la personne en face de vous, vous êtes reconnus. Vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous savez que vous pouvez accomplir de grandes choses ensemble, d'accord. Et de cette union, il va se passer des choses assez folles, je pense. Parce que là, vous partez vraiment dans un chemin où on est en harmonie, où on peut ascensionner, où on peut atteindre de grands sommets. Parce que on a vraiment ouvert la porte de notre cœur à 100%. Et qu'est-ce qui se passe quand on ouvre notre cœur à 100%? Et bien tout simplement, on est parfaitement relié à notre monde invisible, et évidemment en même temps, on est toujours ancré avec notre belle planète. Donc là, il se passe des trucs, il va se passer un truc de fou. Franchement, c'est waouh, ça fait vraiment plaisir les scorpions. Je vous jure que on en rêverait hein, de ce reading si on était des scorpions. Hein. Moi, je suis pas scorpion, j'ai pas de placement scorpion, mais je peux vous dire que ça, c'est le genre de reading qui fait rêver. Le conseil qu'on peut apporter à cette personne, on a un valet de denier. Donc, le conseil qu'on peut apporter à cette personne, finalement, c'est de ne pas trop non plus réfléchir trop longtemps, de savoir saisir les opportunités au bon moment, ne pas trop réfléchir. Peut-être que cette personne, elle manque encore un petit peu de confiance. On l'a vu avec ce valet de coupe, elle est encore hésitante, elle sait pas. Elle a peut-être encore un petit peu peur de vous offrir pleinement ce qu'elle ressent. Je sais pas, il y a une petite résistance en fait. Je sens une petite résistance qui la fait encore un petit peu hésiter. Je pense qu'en fait, c'est juste que elle attend que vous lui montrez que vous soyez pas taciturne, en fait, elle attend juste votre premier pas, cette personne, je vous le dis. Une fois que ce premier pas il va arriver et qu'elle va voir que ça y est, vous êtes connecté, ça va s'envoler. Elle va bien sûr qu'elle va saisir les opportunités au vol. Et la première qu'elle va saisir, c'est de faire quelque chose de grand avec vous, les amis, hein, scorpions. Donc très très beau message. Franchement, là, on démarre super bien. On va voir maintenant avec l'oracle ce que ça va nous donner. Ok, les amis. Mais là, waouh, ça fait vraiment du bien, hein, les scorpions. Je vois des belles cartes qui tombent, hein, je vous le dis. Ok, allez, je me concentre. Celle-là, elle a sauté, celle-là, elle a sauté. Ah non, là il y a tout qui s'est mélangé. Je fais que voir des cartes super belles. Union, amour, femme, enfin on est à fond dans l'émotionnel, hein, les scorpions. Vous voulez renouveau. Il y a un gros reading là pour vous là, les scorpions, je vous le dis. Si les messages ne vous parlent pas, c'est que c'est pas pour vous, hein, mais honnêtement, allez voir d'autres readings de scorpions parce que là, j'ai l'impression qu'il se passe il va vous arriver un truc formidable, les scorpions. Là. Ok, alors cette personne, elle a trouvé la voie pour se libérer. Voilà pourquoi elle arrive à atteindre un sommet. Voilà pourquoi elle, en tout cas, même si elle n'y est pas encore dans son sommet, elle a trouvé comment y parvenir et comment elle a trouvé ça, tout simplement parce qu'elle a compris qu'il fallait lâcher prise, qu'il ne fallait surtout pas regarder en arrière, qu'il ne fallait surtout pas ressasser les souffrances et les blessures du passé, d'accord. Et donc c'est comme ça que cette personne finalement elle part de zéro là dans cette marelle et petit à petit elle monte les échelons, d'accord, de cette marelle pour arriver au sommet de son monde. Peut-être qu'il lui manque encore justement la bonne personne et vous êtes en train d'arriver dans sa vie, donc peut-être que c'est ça qui manque et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a encore cette petite réticence parce qu'elle sent qu'il manque encore un petit quelque chose pour atteindre ce sommet, mais elle se fait pas de soucis.
Elle sait qu'en suivant son intuition, en restant dans la joie, en regardant les choses de façon, comme je dis souvent, le verre à moitié plein, eh bien, ce n'est plus la même chose quand on regarde le verre à moitié plein. On n'est plus dans le négatif, d'accord? On est carrément dans le positif. Donc, plus elle se focalise sur ça, et plus les choses arrivent en fait naturellement. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Vous voyez. Le blocage, c'est qu'elle a tellement d'amour à donner, cette personne, qu'elle sait pas comment faire pour se partager finalement entre toutes ces situations, entre toutes ces personnes. D'accord. Il y a ce côté-là, mais il y a aussi le fait que je pense que elle sait que le grand amour l'attend quelque part, et pour le moment, elle n'est pas encore tombée, ou elle est en train de tomber dessus, en votre personne, évidemment. Mais en tout cas, voilà. Si elle n'est pas encore tombée sur vous, elle se dit, bon, il me manque mon grand amour, je le sais, il m'attend quelque part, je le sens, c'est comme ça fait un moment que je l'ai conscientisé. Maintenant, voilà, je commence un petit peu à m'impatienter, j'espère que ça va pas tarder, mais ça devrait, parce que je suis en train de tout faire pour, je suis alignée, je fais les choses avec positivité, avec gratitude, avec compassion. Vous voyez ce que je veux dire, le genre de personne que c'est. Donc c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et donc elle se dit, ça devrait pas tarder, il me manque plus que ça, quoi. Il me manque plus que ça pour arriver au sommet, au but, au toit du monde, quoi, finalement, au toit de son monde. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle aimerait un nouveau départ. Elle aimerait en fait réorganiser la façon dont elle donne cet amour finalement dans toutes ces situations, dans toutes ses passions, ses activités, dans tout ce en quoi elle s'investit. Parce qu'elle sent que si elle continue comme ça va vraiment être très compliqué pour elle, dans le sens où elle va s'épuiser. Et elle ne veut pas s'épuiser. Parce qu'elle sait elle a encore plein de choses à réaliser, qu'elle a encore plein d'amour à donner, qu'elle a encore plein de gratitude, de compassion à distribuer. Et donc, elle se dit, il faut vraiment que je revoie ma copie, que j'analyse la situation, que je vois qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai en trop pour rééquilibrer les choses. Ce qu'elle veut vraiment, elle veut vraiment être parfaitement reliée à son intuition. Elle ne veut surtout pas perdre de vue cette intuition. Pourquoi elle a peur de ça? Parce qu'avec ce valet d'épée, elle sent qu'elle est obligée de replonger dans une énergie de mentalisation. Dans le passé, elle sait que quand elle était trop dans le mental, malheureusement, ça a très mal fini pour elle, et c'est de là qu'il y a eu certainement ces souffrances et ces blessures qu'elle a pu vivre. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, elle ne veut plus regarder le passé. Quand on est dans un valet d'épée, on regarde un petit peu derrière son épaule quand même. Voilà, on regarde ce qu'on a réalisé, on regarde ce que l'on a fait, on se dit bon, j'ai peut-être encore quelque chose à apprendre, il me manque quelque chose. C'est pour ça que j'atteins pas encore à fond, à 100% mon monde. Vous voyez, et ça, c'est ce qu'elle veut, c'est vraiment changer ça. Et elle se dit, pour changer ça, je dois encore plus m'investir dans la compassion, dans la gratitude, dans le pardon. Peut-être que j'ai oublié de pardonner à quelqu'un, ou peut-être que je ne me suis pas pardonné quelque chose. Vous voyez, c'est toutes ces espèces d'émotions qui vont remonter à la surface, et c'est ça qu'elle veut vraiment changer. Son premier pas. Waouh! Alors en plus d'être, elle va venir avec une énergie un petit peu touchante, un petit peu gauche, un petit peu, voyez, un petit peu fleur bleue, mais quand même, elle n'oublie pas que elle a besoin de vous montrer sa sensualité, le fait que vous l'attirez aussi, parce que on sent qu'entre vous il y a quelque chose de magnétique, clairement. Là, il y a un truc comme ça qui me percute comme ça à la tête. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un fort magnétisme entre vous, et donc c'est peut-être ça aussi qui la déstabilise, cette personne, et que c'est pour ça que il y a ce petit manque de quelque chose qui fait qu'elle n'arrive pas encore à aller au bout
de ce qu'elle voudrait avec vous. Parce que vous l'intimidez, parce que vous avez un charisme, parce que voilà. Et ça, c'est clairement typique d'un scorpion. Un scorpion, franchement, quand il arrive dans la salle, on regarde que lui, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté magnétique, ce côté taciturne, ce côté, comment dirais-je, un peu mental froid, mais en même temps on sent que la chaleur elle circule dans ses veines, quoi. Vous voyez, c'est voilà, c'est un petit peu ce sentiment là de surfer entre le contrôle et le désir complètement désinhibé, quoi. Donc il y a ce côté-là, et donc forcément cette personne qui est beaucoup plus dans l'authenticité, qui n'est pas du tout dans cette énergie de je suis un charisme, je suis voilà, forcément ça la déstabilise. C'est normal qu'elle n'ait pas confiance en elle, mais elle va quand même vous montrer sa sensualité, ce qu'elle ressent pour vous. Alors ça va être fait, voilà, de façon, je vous dis, un petit peu gauche, mais ça va vous toucher au plus profond de votre être, en fait. Parce que quand vous allez voir cette personne authentique, qui va venir se livrer tant bien que mal comme elle peut avec ses mots, avec ses façons d'être, bah, ça va forcément vous impacter grandement. Vous ne pouvez pas rester insensible par rapport à ça. Enfin, c'est vraiment très beau, quoi. La situation actuelle, eh ben, écoutez, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a un troisième choix qui se profile, vous avez compris, et vous, la personne en face de vous, que potentiellement ce choix pourrait se faire ensemble, et quand vous allez prendre ce choix, il y a clairement un renouveau, hein, entre vous deux, hein, enfin entre vous deux, pour vous deux, j'ai envie de vous dire, hein. Et ce renouveau, bah, c'est vraiment, j'ai envie de parler d'un phénix qui renaît de ses cendres, hein, c'est vraiment ça, hein, on a un phénix, hein, de toute façon, hein, sur la photo, hein, clairement. Donc à partir du moment où vous allez vous réunir, à partir du moment où vous allez ne faire plus qu'un, les amis scorpions, avec cette personne, ben, je vous garantis que vous allez partir vers une nouvelle aventure qui n'a plus rien à voir avec ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, quoi. Parce que là, on est clairement dans un lien karmique, mais un bon lien karmique, un lien d'âme sœur. Voilà, on peut pas dire autre chose que ça. Votre premier pas, vous allez venir vers cette personne et vous allez lui apporter une nouvelle. Ça, c'est votre façon à vous d'installer le tapis rouge pour qu'elle prenne confiance et qu'elle vienne aussi se livrer à vous. Donc, vous allez le faire, je sais pas, peut-être, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Évidemment, on pense tout de suite aux réseaux sociaux, sous forme de stories, sous forme de messages, sous forme de... je sais pas, si vous êtes un peu dans l'artistique, peut-être... potentiellement, vous pouvez écrire une chanson, écrire un texte, écrire une poésie, peindre un tableau. Bref, vous allez faire quelque chose, d'accord, qui va apporter une nouvelle à cette personne, qui va donner aussi la couleur de ce que vous êtes en train de vivre vis-à-vis de cette personne. Et donc, forcément, ça va installer un climat de confiance et cette personne va venir donc de cette façon touchante que je vous ai décrite, pour vous annoncer qu'elle est sur la même longueur d'onde que vous, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir certainement cette fameuse réunion entre vous, et donc la suite. Voilà. Le futur à court terme, il y a un retour, un renouveau qui va se produire, je vous l'ai déjà dit précédemment. Pourquoi? Parce que, et vous, la personne en face de vous, vous faites le bon choix, vous faites le choix du cœur, vous êtes trouvés, ça y est, c'est une évidence. À partir du moment où vous allez discuter ensemble, à partir du moment où vous allez vous retrouver dans un point pour discuter, ça va faire tilt, il y a la magie qui va opérer. C'est vraiment beau ce qui est en train de se passer là, les scorpions. J'ai l'impression que voilà, il y a deux âmes, deux belles âmes qui vont enfin se retrouver, qui se sont peut-être cherchées depuis très longtemps, et ça y est, quoi, on arrive au bout. Il y a un beau retour. Ça peut évidemment, pour ceux qui sont dans ce truc là, ça peut me parler de flammes jumelles, hein, on peut le dire, puisqu'il y a le retour. Donc le retour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez chacun de votre côté cheminé, la polarité yin, la polarité yang, et maintenant on arrive à la phase de réunion. Voilà, tout simplement. Et bien sûr qu'après la réunion, il y a la fusion. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont dans les relations flammes jumelles, ceux à qui ça parle, hein, d'accord? Voilà. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Moi, vous savez, c'est un terme un petit peu surfait. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur ma chaîne. Pour moi, on est tous potentiellement liés à des âmes,
peu importe le terme, on a des âmes qui sont liées à nos âmes. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que la nature a fait les choses. Donc voilà, ce terme il a été un petit peu trop usé dans le mauvais sens des choses. Mais voilà, pour ceux à qui ça parle, vous comprendrez le message. Les conseils. On conseille à cette personne d'arrêter de chercher midi à 14h. La bonne personne pour créer sa famille, elle l'a en face d'elle, c'est vous. Donc il n'y a plus besoin d'hésiter, il faut foncer. Voilà, j'ai pas d'autres conseils à dire parce que franchement, avec toutes les belles cartes qu'on a vues avant, voilà, elle va peut-être un poil hésiter parce qu'elle se sentait pas rassurée. Mais à partir du moment où vous allez la rassurer, c'est terminé. Il va y avoir cette osmose où vous allez comprendre que votre vie, vous devez la faire ensemble et à deux et certainement pour la vie. Voilà, écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, c'est tellement beau, c'est waouh, c'est époustouflant quoi. Voilà, allez on y va, on va regarder donc 3 cartes avec l'oracle de la numérologie pour donner donc des conseils encore à cette personne qui vous fait face. Ah ben j'ai une carte qui est venue dans le sens de la marche. Chef-d'œuvre. En plus je vous parlais de ça tout à l'heure. Je vous disais, pourquoi pas écrire une chanson, écrire un texte, une poésie en guise de nouvelle, voyez. Alors, donc, la première carte, je vous l'ai dit, c'est celle-ci, c'est chef-d'œuvre. Tu es l'artisan méritant de ta vie, construis sans t'attacher au résultat, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ce que tu valoriseras l'œuvre de ta vie. Ah non, pardon, c'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. Mais bien sûr. Mais de toute façon, cette personne, elle le sait déjà, tout ça. Je vous dis, il y a ce côté un petit peu encore tremblotant parce que cette personne, elle a du mal encore à se faire confiance. Elle a peut-être encore cette petite peur au ventre de se livrer entièrement, mais c'est une question de rien du tout. À partir du moment où vous allez lui montrer ce que vous avez à lui montrer, ça va s'envoler tout seul finalement, par magie, j'ai envie de dire. Et donc finalement, cette personne, bien évidemment qu'elle va arriver avec son pinceau et elle va faire sa part du boulot, quoi. Voilà, tout simplement, c'est beau, c'est vraiment beau. Alors 333, synchronicité, scrute l'horizon sous toutes ses facettes. Sois véritablement à l'écoute, car aujourd'hui est une journée bien particulière. Une parole dorée t'est destinée. Tu n'as rien à faire, juste à tendre le cœur pour recevoir ce signe à travers une chanson, une conversation, la phrase d'un passant. L'univers est à ta disposition et vibre au diapason de tes émotions. Voilà. Donc cette personne, elle a juste à tendre l'oreille. Parce que vous allez arriver avec cette fameuse synchronicité, c'est vous qui allez lui délivrer, on l'a vu avec Nouvelle. Et je vous dis, je pense que vous allez faire quelque chose d'assez original. Vous allez pas vous contenter d'envoyer un simple texto. Je pense que vous allez lui montrer que vous êtes quelqu'un d'original, quelqu'un de pas comme les autres, les scorpions. Et c'est ça qui va faire mouche et c'est ça qui va tout déclencher finalement, qui va mettre la petite étincelle qui va faire démarrer ce feu de joie entre vous, quoi. Voilà, donc je vous dis, il n'y a que des belles cartes. Voilà, il n'y a pas une seule carte qui va pas bien dans ce reading là, c'est parfait, quoi. Dernière carte, on a sagesse. Dans cette situation, la sagesse sera ta meilleure alliée. Ne cherche pas à te venger et n'agis pas sur un coup de tête. Observe simplement et attends, ressens. Tu es maintenant capable de tirer certaines leçons du passé pour ne pas te laisser emporter dans le tourbillon de la rancœur et de l'amertume. Ouais. Ça, c'est par rapport à ce petit bémol. Voilà. Il y a encore cette petite crainte. Et finalement, le conseil, c'est de lui dire à cette personne, surtout ne ressasse pas le passé. Le passé, c'était pas avec la personne qui est en face de toi, d'accord? Ça s'est produit avec quelqu'un d'autre, ce qui s'est passé, qui t'a fait souffrir. Et tu ne dois pas faire payer la personne qui est en train d'arriver à toi. Parce que cette personne-là, elle va pas t'apporter les mêmes choses. Au contraire, elle a l'air de venir pour t'apporter quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà. Donc il y a ce petit bémol, mais je pense que franchement cette personne elle va vite retomber sur ses pattes et elle va pas se laisser avoir par son ego parce qu'on l'a vu, elle est pleinement connectée, donc voilà. Franchement, je vois pas de négatif dans ce reading, les amis scorpions. Moi je vois quelque chose de très beau. Ok,
Ok, alors maintenant, comme je vous ai dit, on va faire force, faiblesse, résultat pour vous, et uniquement pour vous, d'accord, pour finalement vous donner quelques petites pistes, d'accord, pour que savoir comment vous devez vous comporter vis-à-vis de cette personne. Bon, on en a déjà bien évidemment vu un petit peu des prémices, hein. On a vu qu'il fallait rester soi-même dans l'originalité, ne pas être taciturne, ne pas filtrer qui l'on est et qui l'on n'est pas, voilà. D'accord, ne pas semer ce doute hein, que vous êtes capable de semer les scorpions. Alors dans vos forces, on a une prise de décision implacable, on a un 2 d'épée, vous savez où vous allez, vous savez pourquoi vous le faites, vous savez avec qui vous devez le faire. Ça c'est voilà, c'est votre force et voilà pourquoi vous avez compris à un moment donné qu'il fallait peut-être mélanger certaines choses pour s'ouvrir une troisième porte. Ça, sur ça, il y a rien d'autre à dire, on est ok, c'est raccord, c'est 100% votre force de ce reading. Dans vos faiblesses, on a un 7 de coupe renversé qui me dit attention de ne pas te faire avoir, d'accord, dans des mauvais choix, dans des mauvaises opportunités parce que finalement tu ne vois pas forcément en tout ce qui peut t'entourer des fausses personnes, des personnes qui portent des masques. Donc attention quand même, pourtant un scorpion normalement c'est assez affûté sur ça, mais là il y a quand même une part de vous qui malheureusement ne voit pas le faux self de quelqu'un. Voilà, tout simplement. Donc juste, voilà, faites un petit peu attention à ça. Restez quand même un petit peu dans votre côté détective, recherche, débusquer les secrets. Voilà, ne vous laissez pas trop, ne restez pas trop en superficialité si il y a des nouvelles rencontres ou s'il y a des situations qui arrivent un petit peu à vous de façon inopinée. Voilà, cherchez quand même plus loin que ce qu'on essaye de vous montrer. Voilà, ça c'est le petit conseil que je vous donne. Et le résultat de tout ça, eh bien, si vous justement vous savez regarder le vrai du faux et donc que vous allez par-delà prendre la bonne décision, eh bien, vous allez vous-même, d'accord, refuser, d'accord, laisser tomber certaines occasions, certaines opportunités parce que justement, il y a quelque chose qui vous plaît pas dans l'équation. Donc il y a quelque chose qui, voilà, je pense qu'il y a une histoire comme ça. Il se peut que autour de vous, il y ait des situations qui se présentent à vous. Il faut prendre une décision rapide, mais vous voulez pas prendre cette décision rapide parce qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Vous sentez qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Il y a des où justement vous n'avez pas eu le temps d'analyser justement ce qui pourrait être caché, et donc dans la sagesse que vous avez actuellement, vous allez préférer refuser des offres, même si elles se présentent bien, même si potentiellement vous pouvez le regretter, mais vous préférez refuser de saisir certaines opportunités. Alors maintenant, attention, le plus important, ça va être de détecter ce qu'il faut réellement refuser et ce qu'il faut réellement accepter. Là, ça va être vraiment le défi de votre reading. Donc, je ne pense pas que ça concerne la personne qui est en face de vous. Je pense que c'est vraiment des situations autour de vous. D'accord? Peut-être même, j'ai envie de vous dire, avec une tierce personne, si il y a une tierce personne autour de vous. Voilà, j'en ai terminé les scorpions, je vous dis à très vite.